Salut les touffeurs, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, et c'est l'occasion pour moi de vous présenter une nouvelle série, #Football Stories. L'idée sera de raconter une histoire originale autour du football, récente ou ancienne, qui a marqué les esprits et qui mérite de ne pas être oubliée. Dans ce premier épisode, on revient de manière courte et efficace sur des faits qui sont peu connus en France et qui ont donné lieu à l'un des scénarios les plus incroyables de ces 20 dernières années. C'est la malédiction de Schalke 04 et c'est le premier épisode de Football Stories. Schalke 04 est un club allemand omnisport basé à Gelsenkirchen et comme son nom l'indique, il est né en 1904. Son ancrage populaire et historique, ainsi que son énorme communauté de fans en font souvent le troisième club du pays derrière le Borussia Dortmund et le Bayern Munich. Le club jouit donc d'une popularité énorme outre-Rhin et c'est aussi un des seuls clubs à être propriétaire de son stade en Bundesliga. Mais la spécificité vraiment de ce club, c'est qu'au niveau du palmarès, ça a toujours été un club complètement maudit. Finalement, la dernière grande période faste et la seule de Schalke 04 date des années 30 et 40. Petite parenthèse, le fait de réussir en Allemagne dans ces années-là entache un petit peu l'image du club et cela a aussi agrémenté les rumeurs comme quoi le club était le favori du régime nazi. En tout cas, s'il y a une chose qui est bel et bien fausse, c'est le fait qu'on ait souvent prétendu qu'Hitler a été un fan de Schalke 04. Chose complètement fausse, Hitler n'aimant pas le foot. Exactement, ouais. T'es bien renseigné, toi. Refermons la parenthèse, et donc, après la guerre, Schalke n'a été champion qu'une seule fois, en 1958. Et le truc absolument improbable, c'est que depuis, il n'a plus jamais été champion. Vous allez me dire, en quoi est-ce une malédiction, puisque des clubs qui ne gagnent rien, il y en a plein. Oui, c'est vrai. Mais concernant Schalke 04, outre le fait que ce soit un grand club, c'est surtout le fait d'échouer avec fatalité trop près du but qui participe à l'évocation de cette malédiction. Par exemple, si on prend le palmarès de la Bundesliga dans les années 2000, on remarquera que Schalke 04 est toujours dans les bons coups, mais jamais premier. Après c'est vrai, il n'y a pas que le championnat à gagner, il y a aussi les coupes nationales. Mais alors, concernant la Coupe d'Allemagne, devinez qui a perdu le plus de finales ? Et concernant la Coupe de la Ligue allemande, devinez qui a perdu le plus de finales ? Et comme je vous le disais tout à l'heure, cette sorte de malédiction a engendré l'un des scénarios les plus incroyables de l'histoire du football, et ça date de 2001. Durant la saison 2000-2001, Schalke réalise une saison exceptionnelle. Elbe Sand, l'attaquant danois, est co-meilleur buteur du championnat, et l'équipe est première durant tout le mois d'avril. Le titre de champion d'Allemagne semble enfin lui être promis, et l'équipe attend ça depuis 43 ans. Mais une nouvelle fois, la malédiction revient, et à 2 journées de la fin, l'équipe se fait rattraper par le Bayern Munich. Cependant, avant le début de la dernière journée, tout semble être encore possible pour Schalke 04, puisqu'ils n'ont que 3 points d'écart avec le Bayern Munich qui est premier, mais ils ont surtout une meilleure différence de but. C'est-à-dire que si Schalke gagne son dernier match et que le Bayern perd, Schalke sera champion. Les 2 matchs ont lieu en même temps dans l'après-midi, donc aucune des 2 équipes ne sait ce que l'autre est en train de faire comme résultat. Commence alors un scénario absolument dingue. Schalke joue à domicile devant ses supporters contre la petite équipe de Unterhaching qui joue sa survie en Bundesliga. Donc en gros, Unterhaching risque d'être relégué en 2ème division allemande et est pas là pour faire les touristes. De son côté, puisque le Bayern Munich a 3 points d'avance, un seul match nul pourrait lui suffire pour être champion. Et le Bayern n'a pas la tâche si facile puisqu'il joue sur le terrain de Hambourg, un des cadors historiques de la Bundesliga. Schalke connaît d'ailleurs un début de match catastrophique puisque l'équipe va être menée 3 fois durant le match avant enfin de s'imposer 5-3. Donc voici les bases, Schalke bat Unterhaching 5-3 et attend le résultat du Bayern Munich pour savoir s'il est champion ou non. En ce qui concerne le match entre le Bayern et Hambourg, le match est très serré, il y a 0-0 jusqu'à la 90e minute, la dernière minute du temps réglementaire. C'est à cette minute, donc à la dernière minute du temps réglementaire, que l'attaquant de Hambourg, Barbarez, marque un but de la tête. À la 90e minute, Schalke est donc virtuellement champion puisqu'il a gagné 5-3
contre Unterhaching, le match vient de se terminer, et Hambourg est en train de battre 1-0 le Bayern Munich. D'ailleurs, on peut trouver un peu partout sur YouTube des images de supporters de Schalke 04 qui apprennent en direct que le Bayern vient d'encaisser un but à Hambourg. Lorsque le match se termine à Schalke 04, tous les supporters croient d'ailleurs que c'est plié et que leur club est champion. Les joueurs s'enlacent, les supporters sont tous extrêmement fous de joie, sauf que à Hambourg, il reste 4 minutes à jouer. 4 minutes de temps additionnel. Quelques dirigeants de Schalke 04 se rendent compte qu'il reste quelques minutes à jouer à Hambourg et décident de retransmettre la fin du match sur le grand écran du stade de Schalke 04. Tous les yeux se tournent alors vers Hambourg et vers la fin du match entre Hambourg et le Bayern Munich. Le Bayern Munich obtient un coup franc dans la surface et je vous laisse alors deviner ce qu'il se passe. Elfenberg und Anderson. Anderson, Tor! Der FC Bayern ist Meister! Ich fasse es nicht. À la 94e minute, le Bayern égalise, un partout, et vu qu'un seul match nul lui suffisait pour être champion d'Allemagne, le Bayern est donc champion d'Allemagne 2001. Schalke 04 a donc été champion, oui, mais comme l'indique même le logo du club, il n'a été champion que 4 minutes. Merci à tous d'avoir écouté cette histoire avec attention. En attendant, mettez un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, et sinon vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne de Touf, car plus on étouffe et plus on rit. D'ailleurs, si vous avez des idées d'histoires un peu originales qu'on pourrait raconter sur cette chaîne, mettez-les moi en commentaire, et ça sera l'objet d'une future vidéo. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Football Stories. En attendant, sortez masqués, et bisous à tous.